Bonjour et bienvenue dans ce moment que vous vous offrez. Aujourd'hui, dans ce 4e épisode, nous allons aborder une idée très répandue. Si je vais bien, je n'ai pas besoin de faire de la sophrologie. Et pourtant, c'est peut-être précisément lorsque nous allons bien qu'il devient essentiel de pratiquer. Souvent, nous avons tendance à considérer les pratiques de bien-être comme des solutions d'urgence. On consulte lorsque le stress devient trop fort, lorsque l'anxiété déborde, lorsque le corps fatigue, lorsque le mental sature ou lorsque les émotions deviennent difficiles à gérer. Bien sûr, la sophrologie caïcédienne peut être une aide précieuse dans ces moments-là, mais la réduire à un simple outil contre les problèmes, en réaction, eh bien ce serait passer à côté de sa véritable profondeur. La sophrologie caïcédienne n'est pas uniquement une méthode pour aller moins mal. C'est aussi une manière d'apprendre à vivre plus consciemment, plus harmonieusement et plus pleinement. Car lorsque tout va bien, ou relativement bien dans notre vie, nous avons souvent accès plus facilement à nos capacités, à notre énergie, notre clarté mentale. Nous avons notre confiance renforcée, une meilleure ou une stabilité émotionnelle et une meilleure présence à nous-mêmes. Et c'est justement dans ces périodes plus favorables que l'entraînement sophrologique devient particulièrement puissant. Pourquoi? Bien parce qu'il permet de renforcer et d'intégrer durablement ces états positifs. Un peu comme on entretient sa santé physique avant de tomber malade. Nous ne faisons pas du sport uniquement lorsque notre corps souffre. Nous ne dormons pas seulement lorsque nous sommes épuisés. Et nous ne mangeons pas sainement uniquement après avoir eu un problème de santé. Nous entretenons notre équilibre en amont. Eh bien, la sophrologie caïcédienne, elle fonctionne de la même manière. Lorsque nous pratiquons dans des périodes plus sereines, nous développons progressivement une meilleure conscience de nous-mêmes, une plus grande stabilité intérieure, une capacité d'adaptation plus solide et une présence plus profonde dans la vie. Nous apprenons aussi à reconnaître plus rapidement les premiers signes de déséquilibre avant qu'ils ne prennent trop de place. Et surtout, nous construisons intérieurement des ressources qui deviennent précieuses dans les périodes plus difficiles. Car la vie est faite de mouvements. Même lorsque tout semble stable aujourd'hui, des imprévus, des changements ou des tempêtes peuvent apparaître demain. Et la pratique régulière de la sophrologie permet alors de ne pas attendre d'être submergé pour commencer à prendre soin de soi. Mais il existe aussi une autre dimension essentielle. Lorsque nous allons bien, nous sommes souvent davantage disponibles pour développer autre chose que la simple gestion du stress. Nous pouvons approfondir une meilleure qualité de présence, une conscience au corps, une capacité à ressentir la joie, une relation aux autres plus étendue, une meilleure liberté intérieure, une plus grande liberté intérieure. Et nous allons approfondir notre manière d'habiter pleinement l'instant présent. La sophrologie caïcédienne nous invite donc non seulement à réduire la souffrance, mais aussi à développer notre existence positive, à vivre davantage conscient, davantage présent, davantage vivant. Et cela change profondément notre manière de traverser la vie.
Pratiquer lorsque tout va bien, c'est donc aussi apprendre à cultiver un équilibre plus durable. C'est renforcer ce qui nous fait du bien avant même que les difficultés apparaissent. Et c'est construire un ancrage intérieur plus stable. Et peut-être surtout aussi, c'est arrêter d'attendre d'aller mal pour commencer à prendre soin de sa conscience. Eh bien aujourd'hui, à travers cette séance, je vais simplement vous offrir un espace pour nourrir cet équilibre intérieur qui est déjà présent en vous. Non pas parce que quelque chose ne va pas, mais justement parce que votre bien-être mérite lui aussi d'être entretenu, cultivé et renforcé. Donc dans quelques instants, je vais vous aider et vous guider dans une pratique de sophrologie caïcédienne destinée à renforcer votre présence à vous-même et à intégrer davantage les sensations positives déjà présentes aujourd'hui. Cette pratique, elle ne cherche pas à réparer quelque chose. Elle va nous inviter à développer consciemment notre équilibre intérieur, notre stabilité et notre capacité à habiter pleinement ce qui va bien. Pendant l'exercice, nous allons être amenés à relâcher les tensions inutiles, à nous reconnecter à notre respiration, notre corps et nos ressentis positifs. Nous allons aussi prendre le temps de vivre consciemment les états agréables, à l'aide de l'évocation d'un souvenir agréable, pour qu'il s'ancre durablement dans notre conscience. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous installer confortablement, assis, le dos confortablement installé contre le dossier de la chaise. Si vous préférez pratiquer cette séance allongée, c'est tout à fait possible également. En posture assise, les pieds ancrés au sol, le dos contre le dossier de la chaise ou en posture allongée, le corps tranquillement allongé sur le matelas. Nous allons fermer les yeux et laisser à l'extérieur le monde. Les yeux fermés, le corps relâché. Nous allons prendre conscience de la forme et de la présence de notre tête. La forme et la présence de notre visage, notre front, nos paupières fermées, nos joues, la forme et la présence de notre menton, la forme de notre tête en train de se relaxer. Et puis nous allons prendre conscience de notre nuque, de notre cou. Nous allons prendre conscience de la forme et de la présence de nos épaules. De nos bras, de nos mains. Notre cou, notre nuque, nos épaules, nos bras, en train de doucement se relâcher. Nous allons prendre conscience
de la forme et de la présence de notre dos. Le dos contre le dossier de la chaise ou le dos contre le matelas. Nous allons prendre conscience de notre cage thoracique, de la forme et de la présence de notre ventre. Notre dos, notre cage thoracique, notre ventre en train de se relaxer. Si nous le voulons, nous pouvons tranquillement poser les mains sur notre abdomen pour accompagner notre respiration douce et tranquille. Et doucement, nous pouvons accompagner tout le haut de notre corps en train de se relaxer au rythme de notre respiration. Nous allons prendre conscience de chaque respiration, notre ventre qui se gonfle et se dégonfle. Et tout le haut de notre corps en train de se relâcher. Et puis nous allons prendre conscience de nos cuisses, de nos fesses, de nos genoux, nos mollets, nos chevilles, nos pieds. Si nous sommes assis, nous pouvons prendre conscience de la forme et de la présence de nos plantes de pied posées sur le sol. Si nous sommes allongés, de tout le bas de notre corps posé sur le matelas. Tout le bas de notre corps en train de se relaxer. Sensation agréable, sensation de bien-être. Sur chaque respiration, l'ensemble de notre corps se relâche. Puis nous allons prendre une grande inspiration, retenir notre respiration quelques secondes et puis souffler. Souffler les tensions physiques, mentales ou émotionnelles qui pourraient encore se loger dans tout notre corps. Nous allons prendre une autre inspiration, bloquer notre respiration quelques secondes et expirer. Et en soufflant, nous libérons toutes les tensions physiques, les tensions mentales, les tensions émotionnelles qui pourraient encore se loger dans l'ensemble de notre corps. Et une dernière fois, nous allons prendre une grande inspiration, bloquer notre respiration, retenir et souffler. Et à l'aide de notre souffle, nous évacuons les dernières tensions physiques, mentales et émotionnelles qui pourraient se loger encore dans notre corps. Et nous allons inspirer. Inspirez la vie, expirez. À l'expiration, nous laissons se diffuser la vie en nous. Inspiration, j'inspire la vie. À l'expiration, je laisse diffuser la vie en moi. Bonheur vital. À l'inspiration, j'inspire
J'inspire la vie à l'expiration. Je laisse se diffuser en moi la vie, le bonheur vital. Et puis, je fais une petite pause. Une pause dans laquelle je savoure toutes les manifestations de vie qui s'éveillent en moi. Sensation de bonheur vital, des picotements, une chaleur dans tout le corps, des fourmillements. Puis, en gardant ce bonheur vital, nous allons laisser venir à nous un souvenir positif de notre passé il y a quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, quelques années, un souvenir positif. Nous revoyons l'endroit, peut-être les gens qui étaient présents. Nous revoyons les couleurs. Nous sentons peut-être les odeurs. Nous entendons les bruits qu'il pouvait y avoir dans notre souvenir positif. Sentiment agréable de joie. Sentiment agréable de bien-être. Sentiment agréable d'amour, de partage. Sentiment agréable d'amitié. Sentiment agréable de confiance. Nous revivons ce souvenir positif. Nous le revivons pleinement. Qu'ai-je ressenti? Quel sentiment cela a éveillé en moi? Nous allons prendre une inspiration, bloquer notre respiration et sur l'expiration, doucement, nous laissons se diffuser en nous le sentiment agréable de joie, d'amour, de confiance, d'amitié, que ce souvenir positif a éveillé en nous. Nous allons reprendre une inspiration, bloquer notre respiration et à l'expiration, doucement, sur un souffle doux, nous allons laisser se diffuser en nous ce souvenir positif, le sentiment positif de joie, de bonheur, de confiance que nous a laissé ce souvenir positif. Puis tranquillement, nous allons laisser partir ce souvenir positif, faire une pause, un silence,
pour constater comment nous sommes et nous allons laisser se poser, sans attendre de réponse, la question suivante. Si tout était possible, comment aimerais-je me sentir dans les jours, les semaines, les mois à venir? Si tout était possible, comment aimerais-je me sentir dans les jours, les semaines, les mois à venir? Et sans attendre de réponse, nous allons respirer un peu plus fort, un peu plus bruyamment, et nous allons commencer à bouger nos orteils, bouger nos chevilles, bouger nos jambes, nos mains, nous frotter les bras, nous étirer tranquillement, bouger nos épaules, notre dos, peut-être nous étirer les bras, nous frotter le visage, faire quelques grimaces pour doucement, tranquillement revenir à nous. Et puis, quand nous nous sentons prêts, prêtes, nous pouvons ouvrir les yeux avec un retour dans le monde extérieur, un nouveau regard. Et si nous avons à côté de nous un stylo, du papier, une feuille, eh bien nous pouvons écrire quelques lignes, quelques mots, un mot, faire un dessin de ce que cette séance nous a laissé comme empreinte, comme souvenir positif. Nous prenons quelques instants pour accueillir ce qui est présent. Peut-être que c'est davantage de calme, de présence, de joie. Peut-être qu'un sourire s'est dessiné sur votre visage, ou tout simplement cette sensation plus profonde d'être là, présent avec vous-même. Quelle que soit votre expérience aujourd'hui, l'essentiel est d'avoir pris ce temps de conscience. Dans notre société, nous avons souvent appris à réagir lorsque quelque chose ne va plus. Nous attendons parfois l'épuisement pour ralentir, le stress pour respirer. Et nous attendons parfois de souffrir pour nous écouter. Pourtant, avec cette pratique, et de manière plus globale, la sophrologie caïcédienne nous propose une autre vision. Une vision dans laquelle prendre soin de sa conscience, eh bien, ça ne dépend pas des difficultés. Pratiquer la sophrologie caïcédienne lorsqu'on va bien, c'est entretenir son équilibre intérieur avant qu'il ne vacille. C'est nourrir ses ressources plutôt que d'attendre qu'elles soient épuisées. C'est renforcer sa capacité à vivre davantage de présence, de stabilité, de liberté. C'est un art de cultiver le mieux-être et pas seulement une réponse au mal-être. Avec un entraînement conscient, eh bien, nous allons approfondir notre relation à nous-mêmes, savourer différemment les moments positifs et habiter notre vie avec davantage de conscience.
La pratique régulière, même dans les périodes sereines, bien cela va créer progressivement un terrain intérieur plus solide. Nous vivrons mieux lorsque des moments moins agréables surviendront. Au-delà de tout ça, cela montre que le bien-être mérite lui aussi de l'attention. La joie mérite d'être renforcée. Il y a de la joie en tout. Le calme lui aussi mérite d'être entretenu. Et plus nous allons nourrir consciemment ces états positifs, plus ils vont devenir accessibles dans notre quotidien, mais de manière naturelle. Donc là, je vous conseille vraiment de revenir régulièrement vers cette pratique, non seulement dans les moments difficiles, mais aussi dans les moments simples, paisibles et lumineux qui jalonnent votre quotidien. C'est aussi ainsi que l'on va construire un équilibre profond et durable. Je vous remercie énormément d'avoir partagé ce moment. Je suis très heureuse d'avoir pu vous offrir cette pratique. Prenez soin de vous et souvenez-vous que prendre soin de son bien-être lorsqu'il est déjà présent, c'est peut-être l'un des plus beaux actes de conscience et de cadeaux que l'on peut s'offrir. Je vous dis à très bientôt.